Ok, salut. Maintenant, juste avant d'introduire un cours de thermodynamique sur la chaîne, d'accord, voici maths physique, parce qu'on est là pour faire les mathématiques et la physique. Maintenant, je vais démontrer pour vous, d'accord, un résultat fondamental, la constante universelle des gaz parfaits. D'accord, on sait toujours que normalement, et on le répète, que R, la constante universelle des gaz parfaits, c'est 831 joules, d'accord, mol moins 1 et K moins 1. Bon, maintenant, pour nos élèves, donc je vais rapidement démontrer, mais quand même, patienter, je vais introduire d'emblée, d'accord, un cours de physique sur la chaîne, d'accord, patienter. D'accord, on aura à voir la thermo, l'électrostatique, l'électromagnétisme, etc. D'accord, bon, les circuits électriques, l'électricité, donc n'en parlons pas. D'accord, maintenant, pour cette constante universelle, d'accord, c'est l'une des constantes universelles. Maintenant, 831 joules par mol Kelvin. D'abord, on sait qu'une relation est fondamentale, la relation d'accord fondamentale des gaz parfaits. On sait que PV, d'accord, notre fameuse relation, d'accord, relation fondamentale, d'accord, l'équation fondamentale d'état des gaz parfaits. Donc, c'est PV égale à nRT. Donc, on doit commencer par préciser que P, et c'est la pression, d'accord, c'est pression. Donc, dans les conditions normales de température et de pression, donc, alors les conditions normales, température, pression, donc normalement, et CNTP, P c'est quoi? C'est 1 atmosphère, d'accord, 1 atmosphère, c'est aussi égal à 76 cm de mercure, c'est aussi égal à 101 300 pascal, d'accord, 101 300 pascal, d'accord, etc. Donc, sans compter les relations et les unités américaines, d'accord. Maintenant, ici, on peut dire aussi 101 300 newtons par mètre carré, parce que 1 pascal, c'est une pression, d'accord. D'accord, c'est newton mètre carré, d'accord. Quelque autre chose qu'on doit préciser, N c'est nombre de mol, d'accord, N nombre de mol, d'accord, nombre de mol, mais dans notre cas, d'accord, on va considérer une mol de gaz, d'accord, on va considérer une mol de gaz, d'accord, une mol, d'accord. Ensuite, T c'est la température, T c'est température absolue, qui est égal à 273 K, d'accord, 273 K, ok, qui correspond à 0 degré C, d'accord, voilà, bon, voilà, mais on étant ici, la température thermodynamique, c'est Kelvin, d'accord, mais ça compte les relations, passer de Celsius à Kelvin, etc., bon, et ça ne m'intéresse pas pour le moment. Maintenant, quelle autre chose qu'on doit préciser? Le volume fondamental, V, et c'est le volume, d'accord, volume, d'accord, ce volume, d'accord, pour une mole de gaz, peu importe le gaz, CO2, peu importe le gaz, d'accord, peu importe, d'accord, c'est universel ici. Donc, le volume pour une mole de gaz dégagé dans les conditions normales de température et de pression, c'est que le volume équivaut à 22,4 litres, d'accord, c'est 22,4 litres. D'accord, dans notre cas, pour trouver ça en joule mol moins 1 K moins 1, il faut mettre ça en mètres cubes. Mais on sait que 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Donc ici, on aura 22,4 décimètres cubes. Maintenant, les 22,4 décimètres cubes, je vais ramener ça en mètres cubes. Donc, on sait que ici, c'est mètre cube, et décimètre cube, centimètre cube, et puis millimètre cube. D'accord? Maintenant, on a des quantités. On a eu 22,4 décimètres cubes. D'accord? On sait que c'est 3 chiffres en mètre cube. C'est 3 chiffres par casier. D'accord? Et bien, ici, on a maintenant 22 décimètres cubes 4.
Vous comprenez, c'est 22 décimètres cubes 4. Donc maintenant, on a les 22, d'accord? Et puis je mets un 0 pour compléter, d'accord? Je mets un 0, donc ici le 4 va se trouver de l'autre côté, d'accord? Et puis ici, on va avoir un 0. Donc ça fait, vous voyez, attention, c'est ça, c'est 22 unités, d'accord? Maintenant, j'ai ici 0,22. Donc ça fait, qui correspond effectivement, qui nous fait passer de décimètre cube à mètre cube. Ou bien, si vous avez des soucis, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez les 22,4, vous divisez par 1000. Donc 22,4, vous prenez votre calculateur, voici. Vous prenez 22 pour passer, d'accord, de centimes et de décimètre cube à mètre cube. Vous divisez par 1000, ça fait 22,4 divisé par 1000. Donc ça fait 0,02 ce que j'ai là, d'accord? Donc ça fait exactement 0,022 et puis 4 mètres cubes, d'accord? Maintenant, voilà. Et puis, sitôt qu'on a là, on va retourner ici pour trouver notre constante R, d'accord? Donc R, c'est PV sur RT. Sur quoi? Sur NT. Sur NT. Donc on a tout là maintenant. Donc c'est que R sera PV, P, d'accord? On va prendre ça en Pascal, d'accord? Sachant que 1 Pascal c'est 1 Newton par mètre carré. Donc ça va faire 101 300, d'accord, Newton par mètre carré. Ok? Et voilà. Et puis, ok. Ok, donc c'est 101 par 300 newton par mètre carré. Ensuite, par le volume pour 1 mol de gaz. D'accord, pour 1 mol, d'accord, cette démonstration est valide là pour 1 mol de gaz. D'accord, ça va faire ici, si pour 2 mol, il faut multiplier par 2. Maintenant, notre démonstration, c'est pour 1 mol de gaz. Donc, ça va faire 0,0224 mètres cubes. D'accord, et le tout sur N. On a 1 mol de gaz, d'accord, et puis la température est absolue, c'est 2,73 K. Ok, donc ça fait au numérateur, ici au numérateur, vous allez remarquer, j'ai des mètres carrés ici, ok, et mètre carré, mètre cube, donc je vais rester mètre, d'accord, parce que regardez, j'ai N sur mètre carré, d'accord, newton mètre carré multiplié par mètre cube, d'accord, multiplié par mètre cube, d'accord, nous simplifions, il va rester newton mètre, d'accord, il va rester newton mètre, vous voyez, donc ça fait automatiquement ici, il va rester newton mètre au numérateur, donc ça va faire 101 300 pascal, newton par mètre carré par 0,0224, donc ça fait 22,69. Ça fait au numérateur 22,69,12. D'accord, newton mètre, ok, sur 1 mol par 273 K. Donc, maintenant ici, il faut noter 1 newton mètre égale à 1 joule. D'accord, newton mètre, ce sont des joules. Donc ça fait rapidement, je vais diviser par 273, diviser 273, donc ça fait 8,31. Ce que nous avons là, ça fait 8,31. Maintenant, newton mètre, c'est joule. Maintenant, le mol, je vais passer ça au numérateur, ça va faire mol moins 1, ainsi que le K, ça va faire K moins 1. Donc voici notre constante universelle des gaz parfaits. Donc ici, pour un gaz particulier, on fera une autre considération. Ok. Maintenant, voici notre constante universelle des gaz parfaits. Maintenant, cette constante peut varier selon que l'on prend la pression en centimètres de mercure, on peut prendre ça en atmosphère, en centimètres de mercure, et toute autre unité, d'accord, de pression, d'accord. Et la température, si on prend ça en, comme je sais pas, dans d'autres unités,
d'accord, voilà, d'autres températures, donc on peut avoir d'autres constantes, d'accord, mais c'est la même constante avec d'autres unités, mais nous-mêmes, nous prenons, d'accord, la constante qui est est plus connue, c'est 8, la valeur la plus connue, c'est 8,31 joules par mol, moins 1, K-1, donc c'est notre constante universelle des gaz parfaits. Ici s'achève notre petite séance, je voulais tout simplement démontrer la constante universelle des gaz parfaits, mais sachant que je vais introduire sur la chaîne, d'accord, un cours de thermodynamique, donc c'est je dirais, c'est toute une introduction, d'accord, et puis patienter, je vais arriver. Merci beaucoup de suivre, et si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez de faire, c'est donner un j'aime, partager, et si vous êtes nouveau, abonnez-vous, invitez des amis, n'est-ce pas, à se joindre avec nous, à nous ici sur cette chaîne de mathématiques et de physique. Merci beaucoup.